Du 27 au 30 mars 2024, le Conseil du coton et de l'anacarde a reçu une mission de haut niveau de l'Association of Food Industry (AFI) et de la Peanut and True Nut Processor Association (PTNPA), deux institutions majeures dans le secteur de l'agro-industrie aux États-Unis. Selon Adama Coulibaly, le directeur du Conseil du coton et de l'anacarde, cette mission s'inscrit dans le cadre de la promotion des amandes d'origine ivoirienne en partenariat avec le cabinet américain Ivory Cashew. Il faut noter que cette visite a été également facilitée par l'ambassadeur Enza Camara. C'est à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire qu'a eu lieu les échanges entre les agro-transformateurs de divers secteurs d'activité venus nombreux et la délégation américaine. Touré Fama, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, a souligné l'importance de cette séance pour les acteurs de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire, permettant de mieux comprendre le marché américain et les normes sanitaires pour son accès. Nous nous réjouissons des performances qui ont été obtenues aujourd'hui pour exporter, et vous ne pouvez pas vous contenter de dire que nous avons produit. Et vous devez en tout cas suivre des étapes comme cela a été décrit tout à l'heure et faire de telle sorte que effectivement vous soyez parmi les meilleurs pour être éligible. La délégation américaine a par la suite visité des unités industrielles de transformation de noix de cajou pour mieux s'imprégner des réalités sur le terrain. Ainsi, à Abidjan, la délégation s'est rendue à Silagri. Sous la conduite de la première responsable, la délégation a pu visiter tous les compartiments de l'usine. Foodsco, une entreprise qui intervient sur toute la chaîne de valeur anacarde, a été la deuxième unité industrielle visitée à Abidjan. Une visite qui réjouit M. Sanogo, responsable de l'entreprise. Nous battons, toutes les normes sont des normes AFI par rapport à ce que nous faisons. Toutes les certifications que nous faisons reposent en fait sur leurs recommandations et leurs préconisations. C'est un réel plaisir de faire venir chez nous pour déjà casser certains mythes et déjà faire voir qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous sommes capables de faire en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement, qui est la terre du cajou aujourd'hui. Le lendemain, vendredi 29 mars, c'est Dorado Ivory, situé à Tumodi, qui a accueilli les Américains. Après une visite de l'usine, nous avons recueilli les impressions des uns et des autres. The entire team of Dorado is more than happy to host our friends all the way from the east to the west. It's always great for us to share our achievements over here and also get validation from our different partners across the globe that we are in the right path, and the appreciation and the motivation from them is very valuable to us. I would be very proud at the volume is impressive, and to be able to do something, as Bob mentioned, pay attention to food safety at a scale that's so large is very, very impressive. And well, we are all individually and as a group, we are so impressed by what we just saw. Everything is top-notch. The commitment to food safety and food quality, unmatched from what I've seen in similar facilities, and every step of the process, you could tell a lot of thought was given, and it's not just something that's written down on paper. It's carried out as the cashews work their way through the plant, and that's critically important. Because it's one thing to have a food safety plan, it's another thing to carry it out. And we saw in there that it is fully carried out. And it's just a prime example of what everybody should be striving for in terms of quality and safety. And if I had a hat, I would take my hat off to Mr. Rajkumar. This is quite impressive, and I congratulate you on it. Le CITA, Centre d'innovation et de technologie de l'anacarde de Yamoussoukro, fut la dernière étape de cette visite de terrain. Toutes les étapes de la transformation de la noix de cajou ainsi que de la pomme ont été présentées à la délégation. Une visite en terre ivoirienne qui est très avantageuse pour l'agro-industrie, a encore relevé Dr Adama Coulibaly.
C'est une visite hautement importante qui va donc permettre à la Côte d'Ivoire d'être encore mieux repositionnée sur le marché américain. Vous savez, nous sommes donc dans une dynamique de transformation de nos produits agricoles et particulièrement la noix de cajou. Mais c'est un marché qui est bien structuré avec ses habitudes. Et vous savez que ce marché est dominé par un certain nombre d'acteurs asiatiques. Aujourd'hui, nous arrivons et nous devons, pour pénétrer ce marché, faire la différence. Nous devons avoir une stratégie de lobbying et c'est ce lobbying que nous avons fait qui a permis donc de mobiliser ces têtes couronnées pour venir en Côte d'Ivoire pendant 4 jours. Ce n'est pas anodin, je peux vous le dire, c'est extrêmement important et j'espère que cette visite va donc profiter à notre industrie naissante qui a besoin donc d'être renforcée sur les marchés internationaux et particulièrement le marché américain. Il faut souligner qu'une première vague de 9 unités de transformation d'Anarcard sur 13 ont reçu la certification américaine FSMA, loi sur la modernisation de la sécurité sanitaire des aliments, ce qui leur permet d'avoir accès au marché américain et d'y exporter leurs produits. Les Américains sont repartis satisfaits de leur visite.